Europe 1, Israël, Iran, jour 6. De nouvelles frappes ont eu lieu des deux côtés. L'AIEA signale la destruction par Tsahal de bâtiments où sont fabriquées des composantes de centrifugeuses nucléaires. Du côté des Américains, Donald Trump reste flou. Peut-être, peut-être pas, et demande à nouveau la reddition du régime des Mollahs. Bonsoir Caroline Baudry. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Et en réponse, l'ayatollah Khamenei, guide suprême du pays depuis 1989, ne lâche rien et menace en retour. Oui, les États-Unis affirment être en mesure de l'éliminer et moins de 24 heures après, le guide suprême apparaît à la télévision pour la première fois depuis le début de la guerre. Le peuple iranien résiste fermement face à ces menaces, comme il l'a toujours fait. Mon pays ne se rendra jamais, ajoute Khamenei. Les dommages seront irréparables si les États-Unis interviennent. Donald Trump affirme dans la foulée que sa patience envers l'Iran est à bout. Cela signifie que j'en ai assez, j'abandonne. Depuis 40 ans, ils disent mort à l'Amérique, mort à Israël, mort à tous ceux qu'ils n'aiment pas. Et nous avons été menacés par l'Iran pendant de nombreuses années. Et si vous remontez à 15 ans, je disais nous ne pouvons pas laisser l'Iran obtenir une arme nucléaire. Je le dis depuis longtemps et je le pense encore plus maintenant que je ne l'ai jamais pensé. Le président américain, en position de force d'un point de vue militaire, ajoute que l'Iran est de nouveau entré en contact avec la Maison-Blanche pour négocier sur le nucléaire. Il n'est pas trop tard, dit-il, malgré les morts et les destructions. Merci Caroline Baudry.